Il est 8h17, Pierre Devineau. L'eurodéputé du Rassemblement national Nicolas Bay est votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. 2 gardiens blessés hier par un détenu radicalisé à la prison de Condé-sur-Sarthe où vous vous rendez ce matin. C'est pourtant l'une des plus sécurisées de France. Votre solution, c'est quoi? Un Guantanamo à la française? Non, je crois qu'il y a plusieurs aspects et plusieurs solutions, y compris des solutions techniques. Il faut en finir avec la logique qui consiste finalement à choyer un peu les prisonniers, y compris quand c'est des grands criminels, y compris quand ils sont radicalisés, et puis avoir un personnel pénitentiaire qui finalement souffre de plus en plus, est insécurisé, y compris à l'intérieur des établissements pénitentiaires. Alors sur les lieux d'abord, est-ce que vous les mettriez à l'écart? Un Guantanamo à la française? Non, c'est pas un Guantanamo à la française parce que ce serait une zone de non-droit. Il s'agit d'avoir des quartiers étanches où on met les détenus radicalisés. Et ensuite, on en finit avec la logique qui consiste à se préoccuper en toutes circonstances du bien-être des prisonniers. La réalité concrète, c'est qu'on a quelqu'un qui a commis des atrocités, qui a été condamné à 30 ans de prison ferme, qui a séquestré, torturé et tué un octogénaire, qui ensuite, participant de la mouvance djihadiste, s'est radicalisé, et il bénéficie d'un régime carcéral avantageux, il a une unité de vie familiale, un petit appartement. Alors où il peut à cette unité justement qui est pointée du doigt. Le détenu se trouvait avec sa femme dans l'unité de vie familiale de la prison lors de l'attaque. Par précaution, doit-on priver les détenus radicalisés de toute rencontre avec leur famille? Non, pas forcément les empêcher de rencontrer quelqu'un au parloir, mais que les unités de vie familiale soient réservées à ceux qui sont des détenus modèles et qui offrent un certain nombre de garanties en termes de sécurité. Aujourd'hui, pour parler concrètement, les conditions carcérales de Carlos Ghosn au Japon sont beaucoup plus dures que celles d'un islamiste et d'un assassin dans les prisons françaises. Les conditions ne sont pas les mêmes au Japon et en France. Oui, certes, mais enfin, que, encore une fois, celui qui constitue un danger majeur soit très surveillé, que ceux qui viennent le rencontrer soient fouillés systématiquement. Il faut modifier la loi pénitentiaire et notamment son article 57. Édouard Philippe voudrait autoriser la fouille des visiteurs. Ce qui est interdit aujourd'hui, la fouille des visiteurs qui viennent voir des détenus en prison. Ça, c'est une bonne décision. Et bien sûr, il faut une fouille systématique, sans aucune exception, avec aussi les moyens modernes, comme il en existe dans certains aéroports, qui permettent de scanner littéralement ceux qui entrent, pour s'assurer qu'ils ne vont pas faire entrer des armes qui ne se livrent pas à des trafics divers. Aujourd'hui, dans les prisons, moi j'en parlais avec le directeur de la prison de Fresnes il y a quelques mois, il y a des centaines et des centaines de téléphones qui sont en circulation, et il le sait, et il a toutes les peines du monde à lutter contre. Il faut renforcer considérablement les contrôles et soutenir le personnel pénitentiaire. On a en France à la fois la surpopulation carcérale et un manque d'effectifs et un manque de protection du personnel pénitentiaire. Les syndicats de gardiens réclament d'être équipés d'armes comme des tasers pour neutraliser les détenus violents. J'imagine que vous soutenez leur revendication. Oui, je crois qu'il faut être pragmatique. Il faut faire en sorte que quand ils sont face à des individus extrêmement dangereux, ils soient en situation d'assurer leur propre sécurité et que ces détenus soient extrêmement surveillés, qu'ils soient par exemple entravés lorsqu'ils sont menottés, lorsqu'ils se déplacent à l'intérieur des établissements pénitentiaires. Alors le Premier ministre a rappelé que des plans de construction de prisons, d'équipement en matériel et de recrutement de personnel sont déjà lancés, mais que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous entendez cet argument? Le problème, c'est que c'est toujours pareil. On nous dit, ça y est, on a pris les décisions, elles sont en cours. Mais la réalité, c'est qu'il y a très peu de places de prison qui vont être construites. Aujourd'hui, on a 70 000 détenus en France et 58 000 places de prison. On a une surpopulation carcérale. On a 15 000 détenus qui sont de nationalité étrangère. Pas des binationaux, exclusivement de nationalité étrangère. Il suffirait d'avoir des accords bilatéraux avec les pays dont ils sont originaires pour qu'ils purgent leur peine dans leur pays, pour régler une partie déjà de la surpopulation carcérale. Aujourd'hui, on fait le contraire. Aujourd'hui, on vide nos prisons, on fait les peines de substitution, on met un petit bracelet électronique à la cheville de ceux qui devraient être incarcérés parce que les prisons sont totalement saturées et le personnel pénitentiaire n'est pas soutenu par les pouvoirs publics. Hier, j'entendais Édouard Philippe. Ils sont soutenus. Édouard Philippe disait il y a une défaillance, sous-entendant d'ailleurs que c'était une défaillance d'ordre technique. Mais la défaillance, elle est politique. La défaillance, c'est que le personnel pénitentiaire, on lui donne pas les moyens, on lui donne pas les consignes, on modifie pas la législation pour faire en sorte qu'il puisse assurer la mission dans de bonnes conditions et que les détenus, notamment les plus dangereux, ne soient empêchés de nuire. Nicolas Bay, le Premier ministre, a rappelé hier qu'il souhaitait que les djihadistes français soient jugés en Irak, en Syrie,
Pour une fois, vous êtes sur la même ligne que le gouvernement. C'est ce que nous réclamions depuis longtemps. Christophe Castaner avait dit exactement le contraire il y a quelques semaines. Il nous expliquait qu'ils étaient français avant d'être djihadistes et qu'il y en avait 135 qui allaient arriver en France. Non, le problème, c'est que les forces kurdes menacent de libérer des djihadistes français, faute de moyens de surveillance, parce que les Américains partent, donc les forces kurdes n'ont pas les moyens de les maintenir en détention. Et Jean-Yves Le Drian, par exemple, estime dangereux de les laisser s'évanouir dans la nature. Ça ne vous inquiète pas de prendre ce risque-là ? Non, mais c'est un très mauvais argument, parce qu'en réalité, on a rompu les liens diplomatiques, notamment avec Damas, et le résultat aujourd'hui, c'est qu'on ne respecte pas le caractère d'État souverain de l'Irak et surtout de la Syrie. Ils ont des systèmes judiciaires. Ces djihadistes, ils ont commis des atrocités dans ces pays. Ils doivent en répondre devant la justice de ces pays. Donc nous, le travail diplomatique de la France, ça doit consister à faire en sorte que les djihadistes de nationalité française qui sont entre les mains des forces kurdes au Kurdistan syrien ou irakien, eh bien, soient remis à la justice syrienne ou irakienne, qu'ils soient jugés, alors que la préoccupation du gouvernement, c'est surtout qu'ils ne soient pas condamnés à mort, parce que ce serait terrible si des djihadistes étaient condamnés à mort. Alors je pense que c'est pas notre problème. Une fois qu'ils ont commis des crimes là-bas, ils doivent en répondre là-bas. Le Premier ministre en a profité pour rappeler qu'il était opposé à la peine de mort, même pour les djihadistes. C'est aussi votre position ou pas ? Mais ils savaient ce qu'ils risquaient. Ils ont été dans des pays où la peine de mort existe. S'ils risquent la peine de mort, eh bien c'est leur problème. Moi, le Donc sort vous des êtes djihadistes... pour la peine de mort quand il s'agit de djihadistes ? Mais écoutez, c'est pas la question. Je suis pour le respect de l'État souverain. Moi, s'il y a quelqu'un qui commet un crime aux États-Unis où il y a la peine de mort et qui risque la peine de mort et qu'il est exécuté, eh bien ça fait partie. Eh bien moi, je respecte l'État de droit, et l'État de droit aux États-Unis, c'est ça. Et donc en Syrie et en Irak, moi, je vais pas pleurer sur le sort de ceux qui ont violé, décapité, torturé, assassiné dans les rangs de Daesh. Voilà. S'ils risquent la peine de mort, eh bien tant pis pour eux.